This program is brought to you by Orange. Orange. It's back. Orange offers you an explosive and great end of year with a show by Orange. 2 exceptional concerts with the best Cameroonian and international artists. 21st December at Canal Olympia Douala. Burna Boy and Charlotte Dipanda take the lead. 22nd December at Palais des Sports Yaoundé. Keith Nobin and Slakan will have you on your feet. And to accompany them, your favorite artists, Loco, Tenor, Malot, Mr. Leo, Minx, Pete Bacardi, Nabila, Kosi, and many others. Buy your SBO data bundle at #111*0# or on My Orange app and get your free pass for the concert of your choice. More information on the showbyorange.com. Orange. Vous intéressez à l'auto-emploi en promouvant des jeunes entrepreneurs, valoriser des parcours réussis pour vous inspirer, travail, courage et persévérance, mais également vous aider à développer vos compétences personnelles. Autant d'objectifs que nous poursuivons dans ce magazine Carrière. C'est une nouvelle édition qui commence maintenant. Découvrons d'abord le sommaire en compagnie de Merveline Tapi. Bienvenue dans votre magazine Carrière. Allons à la quête de la bonne information dans un univers virtuel que nous propose e-kiosque. Nous pouvons y consulter une pléthore de journaux et de magazines de toutes catégories confondues, mais aussi partager les informations avec un tiers. C'est l'initiative que nous vous proposons ce mois dans votre émission. En Success Story, Christophe Mienzok, directeur général du Palais des Congrès de Yaoundé, revient sur sa riche carrière de journaliste, cette passion qui le définit si bien. Même s'il a quitté le monde de la presse pour la politique, il reste un journaliste dans l'âme. Nous sommes tous créatifs, selon Brice Kamga. Notre coach nous parle ce mois de comment développer sa créativité dans la rubrique coaching. C'était le sommaire. Nous commençons tout de suite. Allez à un kiosque à journaux, choisir une publication à acheter ou encore recevoir votre journal chez vous après un abonnement. Autant de choses qui sont aujourd'hui possibles grâce au numérique. L'application e-kiosque mise en place par l'entreprise Kiama vous permet d'opérer toutes ces tâches, de recevoir vos journaux, de les lire à partir de votre téléphone, smartphone ou encore ordinateur portable. Découvrons cette initiative e-kiosque avec Fidel Moulé-Ama. Il est le directeur général de l'entreprise Kiama, promotrice de cette plateforme qui nous permet donc de lire et consulter nos journaux en ligne. C'est l'initiative de Carrière. Bienvenue à l'équipe Carrière. Je suis Fidel Moulé-Ama, promoteur de l'entreprise Kiama SA. Venez, je vais vous présenter mon équipe. Je vous présente Madame Madefo, qui est mon assistant. Je vous présente Monsieur Lambo Marius, qui est responsable technique. C'est lui qui travaille d'arrache-pied sur la solution e-kiosque. Je vous présente Madame Minala, qui est responsable de relations publiques et de communication à Kiama.
et également Madame Namedio Claire, responsable des marchés publics. Kiama, c'est une société anonyme qui voit le jour en 2014 avec pour mission de développement des solutions à forte valeur ajoutée dans l'optique de réduire les coûts de production des services et des produits des administrations publiques, des entreprises parapubliques, des entreprises publiques et des entreprises privées. Nous avons une solution qui est une plateforme de commercialisation et de lecture des journaux et magazines en ligne qui est nommée e-kiosque. E-kiosque naît déjà de la mission de la société Kiama, qui est de développer effectivement des nouveaux marchés pour les entreprises. Et la presse physique connaissait une grosse difficulté de distribution des journaux pour atteindre des cibles surtout lointaines. Donc nous avons pensé à une solution novatrice qui consiste à vendre ces journaux via des technologies de l'information et de la communication. Nous commercialisons les journaux et magazines des éditeurs. Donc au préalable, il faut donc des contrats de partenariat avec les éditeurs et avec un partage de revenus. E-kiosque, c'est une solution très novatrice qui réussit à réduire le coût de production du journal. Donc au lieu de 400 sur le marché, vous trouverez les journaux à partir de 200 francs sur e-kiosque, puisqu'on a réussi à réduire le coût de production du journal. Donc il ne reste que le coût de distribution. Pour avoir accès, il suffit de taper www.ekiosque.cm sur votre navigateur internet. Dès que vous êtes là, vous cliquez sur un journal de votre choix et vous pouvez payer ces journaux par les modes de paiement électroniques qui existent sur le marché, notamment Orange Money, MTN Mobile Money, PayPal, des cartes Visa, Mastercard. Bref, on a 5 modes de paiement disponibles. La sécurité sur e-kiosque, c'est l'une des contraintes majeures de la plateforme, puisque c'est sécuriser les journaux contre les partages dans les réseaux sociaux était vraiment l'une des contraintes de la solution. Et c'est grâce à cette levée de contraintes que les éditeurs nous font davantage confiance. Sinon, ils n'auront aucun intérêt à travailler avec nous. Aujourd'hui, on compte plus de 100 journaux, 100 éditions présentes sur la plateforme ekiosque.cm. L'une des grosses difficultés qu'on a obtenues, c'est le volet Change Management qui consiste à modifier les habitudes classiques des gens. Donc c'est une éducation très progressive, il faut être patient. Donc c'est la difficulté majeure qu'on a obtenue, rassurer les éditeurs et en même temps rassurer la clientèle de cette nouvelle façon de lire les journaux et magazines. Sur le plan technique, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que la plateforme soit accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, maintenant, côté client ou côté éditeur, l'effort reste encore à fournir pour améliorer la mise en ligne de ces journaux, puisque c'est les éditeurs eux-mêmes qui mettent en ligne les journaux. Et également, côté clientèle, l'Internet constitue un frein, mais c'est un frein léger qui est en train d'être également levé, notamment par les ministères en charge de ces questions, par les opérateurs téléphoniques. Donc, ce sont des difficultés qui rentrent dans le cadre du change management en général, mais qui sont en train d'être améliorées. Sur le court terme, on envisage
communiquer davantage sur la solution pour atteindre un peu des cibles un peu jusque-là non atteintes. Sur le moyen terme, on a des sollicitations dans d'autres pays. On compte prendre 2 pays pour pilote, pour essayer un peu de déployer également la solution iKiosque dans ces pays et expérimenter. Et sur le long terme, on aimerait être vraiment une plateforme africaine de distribution des journaux et magazines en ligne, comme c'est le cas de l'autre côté en Europe. Les attentes formulées à l'endroit des clients surtout, c'est de nous faire confiance, c'est surtout d'expérimenter la solution. Surtout qu'aujourd'hui, on offre jusqu'à 1 semaine de tests gratuits. Donc, de nous faire confiance, d'expérimenter la solution. Pour les éditeurs, c'est de nous faire également confiance et d'expérimenter le partenariat. Et sur le plan des institutions bancaires, c'est toujours la notion de confiance parce qu'on a toujours peur des jeunes entreprises. Vis-à-vis de l'État, nos attentes sont nombreuses, mais principalement, je peux citer la diminution de la pression fiscale pour des jeunes entreprises. De 2, de prêter une oreille très attentive pour des entreprises promoteuses, parce que je pense qu'on peut apporter beaucoup à l'État, surtout en termes de devises. Vous voyez aussi, la plateforme iKiosque est à l'échelle continentale. Ça fait entrer de l'argent au pays. Donc, des mesures d'accompagnement un peu spécifiques pour ce genre d'initiative seront vraiment les bienvenus pour nous aider à grandir. Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est d'identifier des projets bien définis, bien précis, qui leur tiennent vraiment à cœur, de travailler jusqu'à ce que ce projet marche. Une belle relation est faite de preuves. Avec Orange Fidélité, chacun d'entre vous peut recevoir un smartphone et savoir qu'il compte pour nous. Orange. Coucou, c'est Charlotte. Saviez-vous que le choix d'une guitare en musique exige du temps, du travail, de la rigueur pour un résultat optimal? De la même manière pour mon assurance, je prends le temps de choisir mon conseiller. J'ai pris le temps de comparer et je suis désormais sûre que LMR m'offre la meilleure solution. Contactez-nous 8029 et un de nos conseillers s'occupera de vous. Le portrait de cette édition est celui d'un Camerounais aux origines modestes qui aujourd'hui dirige un palais auquel il s'attelle à donner ses lettres de noblesse. Il y est arrivé grâce au travail, au talent et à la compétence, puisque c'est un journaliste de formation et de métier. On l'a connu à Cameroun Tribune où il a assumé des fonctions importantes dans une publication tout à fait nouvelle. Et après on l'a découvert comme maire d'Angossas où il a marqué son temps, mais également aujourd'hui comme directeur général du Palais des Congrès. Il séduit et rassure dans la posture de manager. Voici un professionnel hier, aujourd'hui et demain. C'est un journaliste fier qui se présente à nous. Portrait de Christophe Bienzok, c'est dans la rubrique Success Story. Certains le connaissent sous sa casquette d'ancien maire de la commune d'Angossas, département du Oignon, région de l'Est, ou encore comme ancien chargé d'études à la direction générale de la SOPECAM. D'autres vous le présenteront simplement comme l'un des communicants du parti politique dans lequel il milite, tandis que la grande majorité vous dira que c'est le directeur général du Palais des Congrès de Yaoundé, poste qu'il occupe depuis 2013.
Peu importe ses différentes casquettes, Christophe Mienzok se présente avant tout et après tous ses titres comme un journaliste. Je n'ai pas vraiment le temps de travailler comme chargé d'études, où je me serais beaucoup ennuyé. Ça n'avait rien à voir avec le salaire de reporter, non, ça n'avait rien à voir. Et les avantages d'ailleurs, ça n'avait rien à voir. Mais sur le plan professionnel, c'était de l'administration. Vous êtes vraiment le collaborateur du directeur général et tout. Mais c'est pas mauvais non plus. Mais à cette époque, moi j'avais un plan de carrière dans ma tête. Je suis arrivé, j'ai commencé reporter, propulsé très tôt grâce à Bandolo et Andembi Yembe, coordonnateur. Mon rêve, c'était de devenir rédacteur en chef de Cameroun Tribune. Un rêve que ce natif de Poundou, toujours dans le Oignon, région de l'Est, ne réalisera sans doute pas, car le destin avait d'autres projets pour lui. Nous sommes le 31 octobre 1960 quand vient au monde ce fils qui doit tout à sa mère. Ne lui demandez surtout pas combien il compte de frères et sœurs. Jusqu'à ce jour, je n'arrive pas toujours à dénombrer le nombre de frères et sœurs que j'ai eus. Donc, il y en a tellement. Donc, dans une grande famille, et c'est dans cet environnement-là qu'on a grandi. Ma mère était la dernière femme. Et s'il y a une personne à qui je dois beaucoup, c'est à elle. Sa mère décède en 2009, une grosse perte pour celui qui occupe alors le poste de maire d'Angossas. J'ai beaucoup pleuré et j'ai revu tout ce qu'elle a fait pour moi. Et je ne cesserai jamais, jusqu'à mon dernier souffle, de lui rendre l'hommage qu'elle doit, parce que grâce à sa ténacité, sa persévérance, son propre courage, je ne serais certainement pas ici devant vous. Ma mère, c'est la personne, pour ne rien vous cacher, qui faisait à l'époque où ces boissons spiritueuses traditionnelles, dont je préfère ne pas prononcer le nom, étaient interdites, qu'il faisait, et pour nous faire vivre, sa famille. Voilà les images qui me sont restées de ma mère. Et un jour, j'étais en 5e, notre père, qui avait beaucoup d'enfants, n'arrivait pas donc à rassembler la somme nécessaire qu'il me fallait pour aller au collège. Et on l'a appelé pour qu'elle apporte sa part. Elle dit, mais comment ça, moi, ma part? C'est notre enfant à nous tous. Mais pourquoi moi, je devrais apporter? Elle a failli se suicider. Elle est entrée dans la caféière et il a fallu qu'une de ses cousines qui était en mariage dans notre famille aille la poursuivre et retienne le geste fatal qu'elle s'apprêtait à commettre. Et c'est elle qui lui a donné le peu d'argent qui m'a permis d'aller à l'école en ce début de semestre-là, avant que mon grand frère, c'est l'une des personnes également à qui je dois beaucoup, ne prenne le relais. À 1 kilomètre de son village, l'école catholique d'Anjou l'accueille de la maternelle au CM2. Ce qui me restera en travers de la gorge de cette période, c'est mon échec, le seul d'ailleurs de ma scolarité au primaire. Je rate le concours d'entrée au CEG d'Abomban, de manière inexplicable. Inexplicable, je n'arrive pas à comprendre jusqu'aujourd'hui comment je n'ai pas pu obtenir le concours d'entrée au collège d'enseignement général, comme on disait à l'époque. J'ai eu le CEPE, non c'était le CEPE, j'ai failli le faire au cours moyen 1, le maître m'a dit non, il faut aller au cours moyen 2, je suis allé au cours moyen 2, je l'ai eu les mains dans la poche, vraiment, les doigts dans le nez, comme qui dirait. Et la même année, je rate le concours d'entrée en 6e. Et donc, je suis obligé de reprendre le cours moyen 2, ayant mon CEPE. Vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, très peu de parents accepteraient qu'un enfant gâche une année comme ça, alors qu'il a le CEPE, on trouverait toutes sortes de moyens pour lui faire prendre un raccourci et pour qu'il aille en 6e.
Il passera cette année-là à s'ennuyer sur les bancs. Son seul objectif étant de préparer le concours d'entrée en 6e. J'ai eu un bon maître, M. Sengui Célestin, je me souviens toujours de son nom, parce qu'il me prendra comme assistant. Ah oui, comme assistant pour l'aider à préparer ses cours et surtout l'aider à lire les dictées. J'étais très fort en dictée, donc il me disait, bon, toi, tu n'as même plus besoin de faire les dictées, c'est toi qui vas te mettre là pour lire la dictée. Donc, ça m'a aidé plus tard, même si je n'étais pas destiné à devenir journaliste, donc à prendre la parole, mais au moins à soigner dès le cours moyen de ma diction. Traumatisé par l'échec, il n'ira plus au CEG, mais préférera à la place le collège de la salle de Doumé. Je présente le concours d'entrée en 6e au collège de la salle de Doumé. On allait à Berthois présenter ce concours-là. Bon, naturellement, je le réussis et me voilà en 6e au collège de la salle de Doumé, où je passe 4 ans, de la 6e en 3e, et où j'ai le BEPC. Et ça aussi, c'est des très belles années. Très belles années. Nous sortons du village, nous arrivons dans un environnement qui est tenu par des frères des écoles. Bon, on se croirait dans une belle... Doumé, c'est un petit village, en fait. Même si c'est un arrondissement, mais le cadre est tellement agréable qu'il vous met dans les conditions de travail. Une fois en classe de seconde, il doit faire face à un choix déterminant pour la suite de son parcours scolaire. Dans tous les établissements catholiques, il n'y avait pas de première langue. Voilà. C'est à partir de la seconde qu'on devait choisir entre l'allemand et l'anglais. Et je suis tout naturellement admis en seconde A. En seconde A. Mais il se trouve que bon, mon grand frère qui supportait les charges de ma scolarité, pour toutes sortes de raisons, notamment financières, décide que je dois partir du collège, où la scolarité était très élevée, à l'internat, pour le lycée de Berthois. Et je dois aller m'inscrire au lycée de Berthois. Alors, premier problème, au lycée, on commence la première langue en 4e. Donc, si je m'inscris en seconde A, j'aurai un retard sur les autres. Me voilà obligé de m'inscrire en seconde C. Son frère aîné, chez qui il réside à cette date, nourrit d'autres ambitions pour lui. Il rêve de voir Christophe, médecin ou ingénieur. Pendant qu'on est dans le bureau du proviseur, mon grand frère et moi, on vient lui dire que son véhicule est tombé en panne. Et vers l'aérodrome de Berthois. Le proviseur, c'est un blanc, je vous le répète, il sort tout furieux de son bureau, il regarde dans la cour, il n'y a personne qui peut aller porter assistance à son chauffeur pour qu'on lui ramène son véhicule. Il se trouve que mon grand frère avait emprunté la moto d'un de ses amis et il n'y a que cette moto dans la cour. Le proviseur rentre tonitruant dans les couloirs et demande qui a la moto qui est dehors. Et mon grand frère lui dit que c'est ma moto. Il dit, bon, alors votre problème c'était quoi encore là? Je venais, si tu veux, inscrire mon frère, mon petit frère en seconde C. Bien, allez, admis en seconde C, prenez votre moto et allez porter assistance à mon chauffeur qui est sur la route de l'aérodrome. C'est comme ça que je me retrouve en seconde C, sans y avoir été préparé. Je ne regrette pas. Ça a été assez difficile, laborieux, surtout la seconde C. Pour les enfants qui ne sont pas doués pour les mathématiques et autres, la seconde C, c'est quelque chose de terrible parce que vous arrivez, il faut les équations, les paramètres, les choses comme ça. C'est pas évident. Bon, je réussis, bon an, mal an, tant bien que mal, à arriver en seconde et je m'oriente en première D. J'essaie de compenser mes faiblesses en mathématiques et physique par vraiment de bonnes notes, naturellement anglais, français, histoire, géographie, et surtout, je me passionne pour les sciences, la biologie.
Je me passionne pour la biologie et je rate le probatoire. Je l'ai la deuxième année et je vais en terminale, D toujours. Je rate le bac, le lycée de Berthois, une fois de plus. Mais je me dis, il faut bien que je l'aie. En fait, je suis tiraillé entre ces études-là, mais aussi la passion du sport. Suite à l'affectation de son frère, il quitte Doumé pour le lycée de Mbalmayo, où il obtient son baccalauréat avec mention. Il est alors âgé de 22 ans. Je passerai un an au lycée de Mbalmayo sans jouer. Mes camarades qui avaient eu le bac étaient arrivés à Yaoundé, étaient au Youk de Yaoundé, venaient me chercher à Mbalmayo pour que je joue dans le Youk, et Kouokam Narcisse. Voilà, parce qu'on a joué ensemble dans le Youk quand je finis par avoir le bac, je leur dis niet. Mais une seule fois, j'ai quand même la passion du sport a pris le dessus. Et c'était le 11 février, c'était des activités liées à la fête de la jeunesse. Et je regardais un match, on était en train de battre le lycée de Mbalmayo au volleyball. Et j'avais quelques amis qui étaient à Berthois avec moi. Ils m'ont dit, tu vois ce qu'on est en train de nous faire là. Alors je n'ai pas résisté, je suis allé prendre ma tenue, je l'ai enfilée, on m'a aligné. Bon, on a remonté, on était mené, je crois, le lycée de Mbalmayo était mené 1-7-0, mais on a pu gagner le match 3-7-2. Après, je leur ai dit, stop. Même les jeux départementaux, je n'y suis pas allé. Quand vous faites un parcours scolaire sans échec, et lorsque la première fois, vous échouez, vous avez votre bulletin et vous regardez la moyenne, vous avez 8 de moyenne. Pour quelqu'un qui, en 6e, de la 6e en 3e, naviguait entre 14 et 17 de moyenne, vous voyez le bulletin, mon premier bulletin de seconde, je crois que je dois avoir 8 de moyenne. Je suis rentré, je me suis mis à pleurer. Mais est-ce que c'est bien moi qui me retrouve là, dans ces conditions? Et je me suis dit, je n'ai pas le droit de décevoir mon grand frère. Je n'ai pas le droit. La seule façon, c'est de me mettre au travail. Son bac en poche, il intègre la faculté des sciences de l'université de Yaoundé. Il y passera à peine un mois d'études. Bravant les ordres de son aîné, il décide de suivre sa propre voie. Pendant qu'on était en train de compléter les dossiers d'inscription en faculté, on a lancé le concours de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information. J'ai dit à mon grand frère, bien, je crois que quelque part, j'ai rempli le contrat, j'ai fait un an sans jouer au volleyball, j'ai eu un bac D, qui plus est, avec une mention, je peux retourner maintenant à des amours qui sont les miennes. Et je suis allé vers le journalisme. Je suis le dernier sur la liste d'admission. Alors, les 30, je crois que nous étions, quand je revois Cameroun Tribune de septembre 1983, je dois être le 30e. Donc, j'entre à l'ESTIC et pour toutes sortes de raisons, je me dis, je vais en presse écrite. Et nous rencontrons dans notre promotion quelqu'un qui deviendra célèbre. Hélas, plus tard, c'est un Burkinabé. Il est de très loin notre aîné, ses cadets, qui s'appelle Norbert Zongo. Et Norbert, c'était un révolutionnaire dans l'âme. Vraiment dans l'âme. Tout ce qu'on faisait à l'école, il était au moins, il avait 10 ans au moins, plus que nous tous. Ah oui, 10 ans de plus que nous tous. Et bon, on est un peu sous le charme des théories sankaristes qu'il nous raconte à l'école et tout. Et après, bon, il s'en ira. Et bon, subir le destin qui fut le sien. Trois années de formation au cours desquelles il dit avoir rencontré la crème des enseignants, parmi lesquels le professeur Jean Tabi Manga. Tabi, c'était vraiment
sur la langue française. Et moi particulièrement, et je crois comme à beaucoup de mes congénères de cette époque-là, il nous a donné le goût, voilà, de la belle écriture, de la belle langue. Bon, je ne rendrai plus hommage à tous ceux qui sont des aînés dans la profession, qui nous ont encadrés là-bas et qui nous ont bien montré que le journalisme, c'est vrai, vous avez un diplôme à la sortie de l'école, mais vous devez continuer à apprendre à être journaliste. Parce que c'est jusqu'à la fin que vous devez continuer à apprendre à être journaliste. Une fois sa formation achevée, il rejoint la Sopecam en 1987. Il est affecté au secrétariat de rédaction, une position professionnelle où il apprend le métier certes, mais qui ne le passionne guère et il le fait savoir à son supérieur hiérarchique. Sa plainte n'ayant trouvé aucune suite favorable, il entreprend de rencontrer le directeur général adjoint, Henri Bandolo, de Regretter Mémoire. C'était l'homme qui tenait en fait le côté éditorial de la maison. Et je m'en vais le voir. Je lui dis vraiment, monsieur le directeur général, je suis sorti de l'école. Et là, j'ai envie d'abord d'écrire, d'être un reporter. Et ma passion, c'était être reporter sportif. Peut-être mon passé de voleur. Voilà. Donc, je veux écrire, je veux aller au service des sports. Et effectivement, il accède à ma doléance, on m'envoie au service des sports. Un an plus tard, Henri Bandolo est nommé ministre de l'Information et de la Culture. Il nourrit de grandes ambitions pour son ancien collaborateur. Bandolo devient ministre et m'appelle un jour dans son bureau de ministre et me dit « J'ai décidé de t'envoyer en France pour une formation à l'Institut français de presse. » On fait tous les papiers. Tous les papiers. J'étais avec Sauter Edia, Romain Roland Eto. Et je ne peux pas vous dire pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais su pour la raison pour laquelle cette formation n'a plus jamais eu lieu. J'ai à la fois un coup de massue et comme si un ressort s'était cassé. Et je décide que journaliste je suis, journaliste je resterai. Je n'ajouterai à rien d'autre, aucun autre adjectif. Aucun. Il y a un proverbe qui dit « Pierre qui roule n'amasse pas mousse ». Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Mais moi je crois que pierre qui roule amasse de la mousse. Et je suis un exemple vivant d'une pierre qui roule et qui a amassé de la mousse. À Cameroun Tribune, où il officie désormais au service des sports, il couvre la CAN et la Coupe du Monde 90. 6 mois seulement après son intégration, il se voit confier de lourdes responsabilités. Bandolo, avant de partir, il est nommé en 88. Ndembi Mbe est arrivé comme directeur de rédaction. Et Ndembi Mbe et Bandolo créent Week-end Tribune, qui s'occupait de culture, de faits divers, de sport et tout. Et il décide, vraiment à ma surprise d'ailleurs, de m'en confier la coordination de la rédaction. Le premier numéro de Week-end Tribune, il paraît en septembre 1987. Premier numéro, septembre 1987. Et on nous laisse vraiment les aînés, ça veut dire tous les barons de la rédaction, André Vincent Ekane, Abou Mama, Patrice Etundimbala. Personne ne s'occupe un peu de cette affaire-là, personne. Et nous en donnons, j'ai failli dire, à cœur joie. Vraiment sur le plan professionnel et tout. Vraiment, ça a été 5 belles années pour moi. De 87 à 92, à coordonner la rédaction. Surtout que je pouvais
m'essayer à tous les genres rédactionnels, du reportage à l'interview, en passant par le biais, parce qu'il y avait un petit biais que je faisais chaque semaine qui s'appelait L'œil du lynx, mêlait humeur, humour, ironie et tout, où on pouvait passer des messages, surtout à cette époque du parti unique, où rien n'était, où les mots venant justement de cette presse à capitaux publics, les mots étaient pesés, sous-pesés, analysés. Et nous, on pouvait donc presque tout dire dans Week-end Tribune. Au terme de sa 5e année de coordination, il est nommé chargé d'études à la direction générale de la SOPECAM. Nous sommes en janvier 92. Il a un plan de carrière bien défini dans le journalisme, mais est appelé à relever d'autres challenges lorsqu'il croise le chemin du ministre Dumba, alors secrétaire général du comité central. Il m'invite assez régulièrement ici au comité central pour les dossiers de la SOPECAM. En fait, pour les dossiers de la SOPECAM, venez m'apporter tel dossier, on discute. Et puis un jour, il me dit, écoutez, préparez-moi un peu une étude sur la communication du RDPC. Nous sortions d'une période très difficile, les années de braise, comme on les appelait, et le ministre Dumba avait certainement envie de voir un peu une espèce de lifting ou de la communication du RDPC. Parce qu'en fait, c'était la communication du parti unique. Je m'y mets sans trop de conviction, sans trop d'expérience. Mais vraiment, je fais parler un peu mon enthousiasme et tout. Et je lui soumets à la fin un plan qu'il approuve. Il me dit, la première chose, c'est très ambitieux, mais contentons-nous d'abord de créer un journal. Le 27 juin 1992, à sa grande surprise, Christophe Mienzok est nommé au secrétariat du comité central par décret du président national. Je suis surpris d'entendre mon nom comme directeur des organes de presse. D'ailleurs, je suis reçu quelque temps après par le ministre Dumba et je lui dis, je suis un peu... On aurait pu me dire, on aurait pu me demander mon avis. Et il me regarde un peu interloqué comme pour me dire que mais ce blanc-bec-là, il pense qu'on demande l'avis de quelqu'un pour ce genre de choses. Il me dit, mais vous avez commencé à faire un travail, j'ai pensé, et je l'ai proposé au président qui a accepté. Donc vous allez continuer donc à faire ce travail le plus officiellement du monde. Après le numéro 0, le premier numéro de ce nouveau journal paraît au lancement de la campagne présidentielle. La communication commence donc à prendre un rôle prépondérant dans les activités des partis politiques. Moi, je suis directeur des organes de presse. Jean-Marie Etoundi est le secrétaire à la communication, mais pour toutes sortes de raisons, il n'est pas toujours très disponible. Donc, toute cette affaire de communication revient sur mes frêles et maigres épaules. Dieu merci, le secrétaire général est là, qui soutient, qui pousse, qui encadre, qui veille, qui oriente. Et voilà, donc depuis 1992, je suis directeur des organes de presse et d'information et de la propagande du comité central du RDPC. Engagé en politique, il se lance à la conquête de la mairie d'Angossas pour accrocher plusieurs cordes à son arc. En 1996, il est élu conseiller municipal. 6 ans plus tard, il est porté à la tête de cette commune dans des conditions difficiles. J'aurais fait 11 ans comme maire, mais c'est une expérience que je ne regrette pas, pas du tout. Parce que là encore, elle m'a permis d'ajouter, comme je le disais tout à l'heure, une corde supplémentaire à mon arc. Mais pour moi, tout ce parcours-là, il y a une racine pivotante. La racine pivotante, c'est le journalisme.
tout maire que j'étais, j'ai continué à diriger les organes de presse du parti. Où que j'étais, que je sois à Yokadouma avec les maires, que je n'étais pas l'envoyé spécial du comité central, du journal L'Action. Mais tout maire que j'étais, lorsqu'il y avait quelque chose qui m'intéressait, je reprenais ma casquette de journaliste, je faisais des carnets de route ou des reportages en bonne et due forme. Quand j'arrive, la commune d'Angossas a un compte administratif de 8 millions, c'est-à-dire l'ensemble des recettes d'une commune. 8 millions. Je vivais à Yaoundé, je devais y aller pratiquement chaque semaine, donc j'y mettais mes revenus personnels. Je n'y ai rien gagné. Mais par contre, ce que j'ai gagné, c'est d'abord cette connaissance de mon terroir. J'ai dû me réapproprier ma langue, puisqu'il fallait bien que je communique avec des couches de la population qui ne comprenaient pas nécessairement français. Et je me suis rendu compte que c'est un très bel exercice. Et surtout, il fallait poser les bases de la gestion de la commune. J'étais le deuxième maire. Le premier, lui, il avait travaillé dans des conditions encore plus difficiles. Et il fallait donc qu'on mette en place les procédures et tout. Ce dont je suis le plus fier, c'est d'abord d'avoir fait connaître Angossas. D'avoir fait connaître Angossas, j'ai réussi à faire parler de cette localité dont les gens avaient de la peine à prononcer le nom, mais quand je partais, mais tiens, le maire d'Angossas, tiens, l'Angossas, tiens, mais je partais l'autre jour à Berthois, j'ai vu la plaque qui mène à Angossas. Donc, cette bourgade-là a eu une certaine notoriété. Et puis, on a vraiment essayé de réfléchir à un certain nombre de projets. Beaucoup. Certains ont pu voir le jour, d'autres pas du tout. Problème d'électrification, les problèmes de soutien à l'éducation, la prise en charge des maîtres. Parce que quand on est dans les grandes villes, on ne se rend pas compte des problèmes qu'il y a. Et ça, c'est l'une de mes satisfactions. Durant son mandat, il met un accent particulier sur l'éducation et le développement de cette commune. Dans notre pays, on a un problème, c'est que pendant des années, nous sommes restés dans la verticalité. Les choses descendent du ciel et tombent. Et on n'a pas suffisamment appris aux populations, l'horizontalité, le communautarisme, la circularité. On ne l'a pas suffisamment appris. Et ça, moi, j'ai vu ça de près. Et vous touchez du doigt, ça c'est pas une figure de style, vous touchez du doigt les problèmes, la pauvreté. La pauvreté des gens. Quand vous êtes maire et quand vous revenez à Yaoundé, vous ne faites pas un roman. Depuis le 15 février 2013, Christophe Mienzok trône sur le palais des congrès de Yaoundé, un édifice où il entend graver son nom en lettres d'or. J'arrive au palais des congrès, je constate que pas une seule fois, le personnel n'assistait aux fêtes du travail, au 8 mars, n'avait jamais reçu de médaille d'honneur du travail. Pas une seule fois. Je me dis, mais tiens, je leur dirais, mais vous êtes le cordonnier qui est mal chaussé. Vous organisez des fêtes tous les jours pour les autres. Et pas un seul jour, vous n'avez une fête pour vous-même. Pas un seul jour. Et donc, on crée, on fait participer le palais des congrès, aux fêtes du 1er mars, du 8 mars. On crée le pagne du palais des congrès. Et le personnel n'en revient pas. Je commence par là pour vous montrer un peu des choses aussi banales. Et la première fois, on décerne les médailles d'honneur du travail. Le palais des congrès en ébullition. Quand les gens voient les listes, le ministre du Travail vient et leur accroche des médailles et tout. Ça, c'est sur le plan humain. Bon, on a fait tellement de choses quand même. Le statut, améliorer les conditions du travail, augmenter les salaires. Sans l'humain là,
l'infrastructure, c'est la ressource humaine qui est d'abord la plus importante. L'infrastructure ne peut pas vivre si vous n'avez pas. Voilà. Et donc, on a commencé par ça. Et puis, redonner du lustre, voilà, à l'infrastructure, dans le bâtiment. Faire en sorte que le palais reste le palais. Monsieur Christophe Bienzok, directeur général du Palais des Congrès, merci de nous avoir accueillis dans ce bel espace, je n'ose pas dire ce palais, et surtout d'avoir retracé pour nous, pour les jeunes téléspectateurs surtout, votre trajectoire. Nous allons vers la fin et je ne peux m'empêcher de vous demander d'abord comment s'est fait ce parcours de façon générale. Est-ce qu'il y a eu des valeurs que vous avez choisi de garder tout au long de votre trajectoire de journaliste, de manager aujourd'hui, d'homme politique? Je ne sais pas si c'est le plus beau parcours dont j'aurais pu rêver, mais personnellement, je suis satisfait. De ce parcours et les valeurs, c'est celles que m'ont d'abord inculqué mes parents. Les valeurs de probité, d'intégrité, d'effort au travail. Et puis moi-même, je me suis forgé d'autres valeurs, à savoir la patience, le goût du travail. Travail bien fait. Le travail bien fait. Vous faites votre travail et ce qui doit arriver arrive. Et cela n'arrive pas toujours sans difficulté, sans embûche. Comment vous avez fait? Quel ressort vous avez utilisé pour affronter les difficultés et l'adversité éventuelle? Les difficultés, il y en a toujours. Je crois qu'il faut en tenir compte et ne pas non plus s'enfermer dans un blocage. C'est-à-dire que vous créez vous-même les conditions d'un enfermement. Ah oui, il y a tel qui m'en veut, tel qui me cherche, et tout. Et finalement, vous devenez prisonnier. Non, restez libre dans sa tête. On sait qu'on a un objectif à atteindre et quitte à consentir quelques sacrifices. Alors, monsieur le directeur général, vous êtes un professionnel, un journaliste émérite. Vous revendiquez cette casquette à juste titre, j'ai envie de vous dire modestement. Et je ne peux m'empêcher de vous demander quelle est votre analyse. Qu'est-ce que vous dites en un mot de ce que vous voyez de la presse, mais choisissez peut-être plutôt de donner un conseil à ceux qui peuvent encore apprendre et mieux pratiquer le métier de journaliste au Cameroun. Le bon journaliste doit être humble. Être un bon journaliste, c'est d'abord lire ce que les autres écrivent. Lire au maximum. Et maintenant, en lisant, parce que lire, c'est choisir, vous choisirez ce qu'il y a de bien dans vos différentes lectures. Mais chaque fois que vous lisez, il y a toujours quelque chose qui reste en vous. Et moi, mes voyages de mer, s'il y a quelque chose que j'ai bien aimé, c'est, je m'étais dit, à chaque voyage correspondrait un livre. Je dois dire que vous êtes un bon lecteur, cela se sait, votre culture générale est impressionnante et cela est dit par beaucoup de professionnels de la communication. Monsieur Bienzok, nous arrivons à la fin de cet entretien portrait. Je ne peux m'empêcher de vous demander là aussi, vous êtes directeur général du Palais des Congrès, vous avez été davantage connu dans l'opinion comme le militant du RDPC, le responsable des organes de presse du parti. Et certains pourraient penser, et ont d'ailleurs tout fait de conclure souvent, que si vous êtes là, c'est la récompense du parti. Mais pour vous, quand vous regardez votre carrière dans le rétroviseur, c'est le professionnel qui a réussi à s'imposer ou c'est vraiment le militant qui a eu la grâce présidentielle? N'empêchez pas les gens de penser ce qu'ils veulent penser. Ne vous en offusquez pas non plus. D'accord? La nomination, elle est discrétionnaire. Donc, seul celui qui vous a nommé sait si c'est une récompense. Pour moi, c'est une forme de reconnaissance du militant, certainement, mais aussi du professionnel que je suis. Et au-delà de tout, qu'il s'agisse de récompense, qu'il s'agisse de reconnaissance, le plus important, c'est le bilan. Voilà. Je crois que c'est les actes et les actes seuls qui doivent parler. Merci, monsieur le directeur général.
un mot à ceux qui vous ont suivi jusqu'à ce moment. Qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce qu'on doit retenir au moment où nous partons du Palais des Congrès? Quelle perspective pour cet établissement? Le Palais des Congrès est un très bel endroit pour la ville de Yaoundé, un monument. Mais c'est un monument qui appartient à l'État du Cameroun. Et qui dit État dit appartient à tous les Camerounais. C'est la propriété de tous les Camerounais. Si certains n'ont pas toujours la possibilité de se payer un événement, mais au moins venir donc profiter de ce cadre en termes de pique-nique. Ça aussi, c'est des services gratuits qu'on offre. Ce bâtiment a 40 ans. À 40 ans, qu'est-ce qu'il sera d'ici quelques années? Peut-être que l'État du Cameroun construira un centre de congrès beaucoup plus impressionnant que celui-ci. Pour l'instant, c'est le seul que nous avons. Et il nous appartient, nous qui sommes là, de continuer à le maintenir en état de fonctionnement pour que les Camerounais soient fiers d'avoir un bâtiment, un édifice comme celui-ci. Monsieur le directeur général, c'est nous qui sommes fiers d'avoir eu l'opportunité de vous rencontrer. Votre agenda particulièrement chargé, cela se comprend, n'a pas toujours permis, mais vous avez trouvé un moment pour partager avec nous votre expérience, votre trajectoire, afin d'inspirer ceux qui veulent eux également connaître les parcours, accepter le exceptionnel. Merci de nous avoir reçus ici au Palais des Congrès. Ça a été vraiment un plaisir et je ne voudrais pas devant les caméras vous féliciter, vous aussi, pour le parcours et surtout le talent que vous mettez à animer ces émissions. Mais je crois que beaucoup de jeunes devraient également s'inspirer de ce que vous faites. C'est bien, nous pouvons être fiers d'avoir des cadets dans la profession qui marchent sur, je ne dirais pas sur nos pas, mais qui sont sur la bonne voie. Ils sont sur la bonne voie. Et toutes nos félicitations et nos encouragements. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Merci. Nous sommes tous plus intéressés aujourd'hui à la créativité et encouragés d'ailleurs à innover. Mais savez-vous que ce concept renvoie à des principes fondamentaux dont 3 nous sont présentés dans cette édition de Carrière. Brice Kamgan, coach en développement personnel, nous parle notamment de l'universalité et d'autres principes qui fondent la créativité. À suivre dans la rubrique coaching. Bonsoir, bienvenue à cette autre rubrique coaching de votre émission Carrière. Comment développer votre créativité? Eh bien, pour répondre à cette question, le 28 mars 2005, le révérend Jesse Jackson interviewait le défunt et célèbre Michael Jackson. Et au cours de l'interview, le révérend va lui poser une question relative au moonwalk, cette fameuse danse qui a été popularisée par Michael Jackson, voulant comprendre quelles sont les origines de cette danse. Et Michael Jackson va répondre en ces termes. Je marchais dans les rues de Harlem et j'observais des enfants qui dansaient dans la rue, et particulièrement un qui faisait une danse de glissade en arrière, celle que j'ai appelée la danse à l'illusion. Je gardais cette danse dans ma mémoire, je montais dans ma chambre et je me mis à pratiquer, à perfectionner, à modifier et à créer des variantes. Ensuite, je l'ai intégré dans mes chansons, ce qui a rendu cette danse populaire. Et tout le monde a pensé qu'à la base, c'était moi qui étais à l'origine. Comment donc développer votre créativité? Eh bien, il y a une méthode que j'ai inventée qui s'appelle la méthode Audry, O-D-R-I. Cette méthode stipule que pour être une source d'inspiration, pour créer, il faut observer, O, découvrir, D, réaliser, R, et enfin devenir une source d'inspiration, I. Adaptons donc la méthode Audry à ce qu'a fait Michael Jackson. Michael avait, observé des jeunes qui dansaient et il se demandait, mais que sont-ils en train de faire? Waouh, que c'est intéressant. Ensuite, Michael a découvert que cette danse pouvait être améliorée. Cette danse pouvait être l'opportunité de créer quelque chose de nouveau et vulgariser cette façon de se mouvoir. R, Michael a réalisé en perfectionnant, en faisant des essais, en échouant, en faisant des essais et échouant.
Michael est devenu une inspiration. Voilà donc la suggestion que nous vous faisons en matière de créativité. Pour développer votre créativité, observez votre environnement, observez ce qui existe, observez ce qui est fait. Demandez-vous ensuite ce que vous pouvez faire de ce qui est fait. Ou alors demandez-vous comment est-ce que vous pouvez améliorer ce qui est fait en fonction des limites que vous aurez observées. Deuxième chose, allez à la découverte. Découvrez que les limites que vous avez observées là peuvent être transformées en créant quelque chose qui vient compléter cela. Troisième chose, réalisez. Essayez, échouez, sacrifiez-vous jusqu'à ce qu'à la fin vous puissiez réaliser quelque chose, vous puissiez créer quelque chose dans votre domaine. Et enfin, vous devenez une source d'inspiration, sollicité par beaucoup de personnes qui souhaitent avoir de vos services, qui souhaitent comprendre comment est-ce que vous avez fait, etc. C'est un peu ce que nous observons au Cameroun, en Afrique et ailleurs. Cependant, il y a 3 principes fondamentaux à noter en matière de créativité. Le premier principe, c'est que tout le monde est créatif à la base. Tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde a un cerveau droit. C'est le cerveau de la créativité, de l'imagination, de l'émotion. Et tout le monde en a un. Donc tout le monde peut être créatif. La deuxième chose, c'est qu'il faut toujours regarder ce qui existe déjà. Toujours partir de l'existant. Parce que c'est de l'existant qu'on crée l'inexistant. Et la troisième chose, c'est oser échouer, oser faire des erreurs, oser vous tromper dans le cadre de la réalisation. Un peu comme ce qu'a dit John Collins, athlète canadien, a un jour déclaré que montrez-moi quelqu'un qui n'a jamais fait d'erreur et je vous montrerai quelqu'un qui n'a jamais rien réalisé dans sa vie. Osez échouer et créer quelque chose dans votre domaine de compétences. Je ne vous connais peut-être pas, c'est vrai, mais je sais une chose à propos de vous. C'est que vous êtes né pour être une source d'inspiration. C'était le coach Brice Kamgang, Be the Inspiration. Nous sommes au Palais des Congrès de Yaoundé, vous l'aurez peut-être remarqué, et c'est ici que nous concluons cette édition de votre magazine. Nous avons trouvé le centre dans une effervescence habituelle puisqu'il accueille généralement tout type d'événements qui fait courir du monde, également de l'animation. Mesdames, Messieurs, en espérant vous avoir inspiré innovation, travail, courage et persévérance en vue du succès que nous vous souhaitons à chacun, notez le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision. Je serai encore là avec toute mon équipe rédactionnelle, mais également technique. À bientôt. Ce programme vous a été offert par Orange. Orange. Coucou, c'est encore moi Charlotte. Êtes-vous sûr de payer le juste prix pour votre assurance? Depuis plus de 20 ans, LMR a pris le temps de grandir et s'engage à nous offrir les meilleures solutions. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de choisir l'assureur qui nous accompagne au quotidien. Avec LMR, découvrez le comparateur d'assurance au Cameroun. Contactez-nous 8029 et un de nos conseillers s'occupera de vous. Il est de retour. Orange vous offre une fin d'année de folie avec The Show by Orange. 2 concerts exceptionnels avec les meilleurs artistes camerounais et internationaux. Le 21 décembre à Canal Olympia à Douala, Burna Boy et Charlotte Dipanda sont les maîtres du show. Le 22 décembre au Palais des Sports de Yaoundé, Kif Topik et Zlatan seront au rendez-vous pour vous faire vibrer. Avec eux, tous vos artistes préférés. Loco, Ténor, Malox, Mr. Leo, Minx, Big Bacardi, Nabila, Kossi et bien d'autres. Achète ton forfait data SBO au dièse 111 étoile 0 dièse ou sur l'application MyOrange et obtiens ton ticket gratuitement pour le concert de ton choix. Plus d'informations sur theshowbyorange.com. Orange. Venir jusqu'à un kiosque pour parcourir des titres ou choisir une publication à acheter, consulter votre journal, également pouvoir recevoir une publication. Non, mais c'est pas grave. En fait, si j'avais même allé plus aller jusqu'au bout, ça aurait été bien. Le portrait de cette édition est celui d'un Camerounais aux origines modestes et qui aujourd'hui travaille à redonner ses lettres de noblesse à un palais dont il a la charge. Christophe Bienzor, journaliste dans l'âme, se démarque dans la profession par son talent, sa compétence et sa constance. Oh, purée, pourquoi ça peut...
C'est ici au Palais de Congrès de Yaoundé que nous concluons cette édition de votre magazine Carrière. Nous avons choisi cet espace dans lequel nous avons trouvé aujourd'hui